Ça y est, mes doubles nœuds sont faits, on est parti pour la séance du jour. Pour celle-ci, vous allez avoir besoin d'une corde à sauter et d'une haltère ou d'un poids. Si vous n'avez pas la possibilité de faire de corde à la maison, pas de souci, vous sauterez sur place en tapant sur vos cuisses pour l'échauffement. Donc des petits sauts pour commencer. Et pour ceux qui n'ont pas le droit du tout aux impacts, c'est simple, ça sera du shoulder tap. Donc en position de gainage, vous allez venir toucher votre épaule en alterné en essayant de rester le plus stable possible. Donc on démarre sur l'échauffement, 30 secondes par exercice. On a toute une liste d'exercices à faire. Je vous laisse me suivre, je branche le chrono. Voilà, et on commence avec les SU, donc avec les adaptations en fonction de chacun. 30 secondes de SU. Voilà, ça va faire monter le cœur, permettre de préparer les chevilles. Si comme moi vous êtes un peu sensible des chevilles, voilà, on décontracte le haut du corps, on reste bien gainé. Voilà, les bras près de soi. Hop. Et on poursuit encore 10 secondes. Voilà, propulsez-vous vers le plafond. Super, on relâche et on enchaîne avec du Cossack squat ou du lateral squat. On va ouvrir les pieds au moins voilà, à 1 mètre de séparation. Et on va venir fléchir une jambe, tendre l'autre. Je reste sur mon talon, hein, évidemment. Je retends les jambes et je fais la même chose de l'autre côté. Mon genou s'ouvre dans la direction des orteils. Mon autre pied se lève du sol. Et puis évidemment, on peut descendre de plus en plus bas. Attention parce que faut rester bien droit. Si vous êtes obligé de vous mettre penché en avant pour faire le mouvement, je préfère que vous descendiez un peu moins bas sur le squat. Voilà, on va faire un tout petit peu plus. Vous ayez bien le temps de vous réchauffer. Voilà. On ouvre bien le genou. On reste sur le talon, ça reste un squat. Hein. Très bien. Ok. On prend la charge et on va faire du rowing. On va tenir le poids à 2 mains. On va venir se pencher en avant, gardant les jambes souples, le dos bien plat. Et je vais tirer mon poids au nombril. Les coudes vers l'arrière. Je contracte mon dos, donc pour cela, je vais garder toujours mes omoplates l'une contre l'autre. Donc les coudes, ils partent vers l'arrière et légèrement vers le haut. Okay, je ne veux pas voir vos épaules monter vers vos oreilles. Au contraire, c'est comme si vous portiez des belles boucles d'oreilles et que vous souhaitiez que tout le monde les voit. Donc on dégage son cou. Il reste quelques secondes. Ok, on relâche. Et on reprend la corde ou les adaptations pour 30 secondes à nouveau. C'est parti. Oula. Enfin, c'est pas parti pour moi. On va sauter un tout petit peu plus haut. Donc faites des petits moulinets avec les poignets, les avant-bras, pas plus haut. Les coudes ils vont rester assez proches de soi. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Posing air squat. Donc je vais, pied largeur d'épaule, venir m'asseoir en gardant le buste bien droit. Je vais faire une petite pause en bas et je vais retendre les jambes. C'est parti. Je m'assieds, je bloque et je tends. Je m'assieds, je bloque et je tends. Les genoux dans la direction des orteils. Le pied bien à plat au sol. Je suis à la fois sur mes talons et sur le gros pouce, le gros orteil de pied. Super. Allez, je m'assieds, je bloque, je tends. Dernière, je m'assieds, je bloque, je tends. Parfait. On va faire 15 secondes par côté de rowing à un bras, plus difficile du coup. Donc je me mets en place toujours comme tout à l'heure, pieds sous les hanches. Et je vais venir tirer mon poids vers mon buste. D'accord? Mon buste, il ne bouge pas. 15 secondes par côté. Super, on change de côté. Hop. Forcément, on a un bras qui est plus facile que l'autre. Hein. Le coude, il va rester assez proche de soi. Collez-le bien au buste. Il va venir vraiment glisser le long du corps. Dernière.
Ok. Ok, on prend la corde une dernière fois. Enfin, pour l'échauffement, évidemment. Et c'est parti. Allez, un peu plus rapide. Allez, c'est bien ça. Bien sur place. Attention à ceux qui font du shoulder tap. On reste bien fixé, hein. Bien gainé. Allez, 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 c'est bientôt fini. Ok, on relâche. On reprend son poids et on va faire des goblet squats. Donc on garde son poids contre soi et on va venir squatter avec. Les mêmes consignes s'appliquent dans les talons, les genoux ouverts, le buste droit. Et je garde mon poids collé à moi, au plus proche de moi. Si le poids s'écarte de mon corps, je vais tomber en avant. On contracte bien les fessiers quand on arrive en bas. Moins de 10 secondes. Allez, courage. Ok, super. Je relâche et là, je vais faire 15 secondes de planche en rowing. Pas facile. Donc, j'ai une main sur l'haltère, l'autre au sol et je vais venir tirer mon coude vers le haut. Ok, 15 secondes par côté. Restez bien fixé. S'il n'y a pas de poids à la maison, vous le faites sans charge. Vous prenez une petite bouteille par exemple. Ok, on change de côté. Allez, les abdos bien contractés. Ok, on relâche. Très bien. Ça va pour tout le monde? Moi, j'ai un petit peu plus chaud perso, hein. J'espère que vous aussi de votre côté. Bien, aujourd'hui, vous l'avez deviné, hein, il y a de la corde à sauter dans la séance. Le WOD, il s'appelle double nœud. Parce qu'on va avoir déjà beaucoup de DU, de double saut à la corde. Donc, il faut que vos lacets soient bien serrés, vos chaussures tiennent bien à vos pieds. Le time cap est de 15 minutes. C'est-à-dire que la séance, elle va durer, quoi qu'il en soit, maximum 15 minutes. Le but, c'est de terminer avant. Pour les RX, vous allez faire à peu près en 10 minutes. Les intermédiaires en 12. Les débutants, avec des adaptations, le but, c'est d'essayer de terminer dans les temps. Au programme, on va avoir 100 DU pour les RX. Si vous êtes en cours d'acquisition, vous en passez, mais 100, c'est encore trop pour vous. Vous réduisez à 60. Pour ceux qui font à la corde, en SU, vous allez faire 200 SU. Vous allez multiplier par 2 le nombre de SU. Donc 100 ou 60 DU ou 200 SU. Pour ceux qui font non pas de corde à la maison, vous allez faire soit des doubles tapes sur les cuisses comme si vous étiez en train de faire des DU. Dans ce cas, vous en faites 100. Si voilà, vous êtes encore fragile dans les chevilles, le cardio monte encore assez haut, vous allez faire simplement des petits sauts sur place en essayant de taper sur les cuisses et vous en faites 200 comme si vous étiez à la corde. Pour ceux qui n'ont pas de corde, il y a beaucoup d'adaptations. Pour ceux qui n'ont pas de corde, vous n'allez pas faire de shoulder tap pour la séance comme à l'échauffement. Vous allez, regardez, vous mettre en position de gainage, ouvrir les pieds et les resserrer. D'accord? Et ça, pour 100 répétitions. Voilà une adaptation un peu différente de d'habitude. Donc ça, c'est la première partie, la corde. Le deuxième mouvement, c'est du rowing. Comme à l'échauffement, il y en aura 42. 42, j'arrive au niveau du genou. Et là, je vais utiliser mon dos pour tracter mon poids. Si vous avez la chance d'avoir une barre de traction à la maison, vous me faites 21 strict pull-up. Donc pour la majorité d'entre vous, ça serait comme moi avec le poids et 42 rowing. On enchaîne ensuite avec du squat clean, mouvement d'haltéro. Il pourra se faire avec une ou deux mains. Moi, pour pimenter la chose, je vais le faire à une main. Donc le poids, il part du sol et vous allez venir réceptionner le poids en épaulé
mais un épaulé en squat. On va revoir le mouvement, ne vous inquiétez pas. 21, ok. À deux mains s'il le faut. Pour les débutants, on va apprendre à faire le mouvement, mais pour la séance, vous n'allez pas le faire. Vous allez faire du goblet squat. Donc collé à vous, vous allez en faire 21 aussi. Mais le poids collé à vous. D'accord? Ensuite, on reprend la corde, on va réduire tout ça. On va faire 75 DU ou, pour ceux qui débutent, 40 DU, 150 SU pour l'adaptation débutant. On poursuit cette fois avec le rowing, 30 rowing et 15 squat clean. Et enfin, on reprend une dernière fois la corde, 50 DU. On va faire plus que 18 rowing et 9 squat clean. Ok? Donc en description de la vidéo, vous aurez voilà, tout le WOD décrit pour bien l'avoir déjà en tête. D'accord? On va débuter avec la corde pour le petit skill. Donc on a 3 mouvements à voir. On va débuter maintenant. Donc je prends ma corde et on va faire un petit peu pareil différemment. J'aime bien changer les exercices. Déjà, on va faire 30 secondes de height SU. Donc un saut très haut, un passage de corde. Vous allez en 30 secondes pas en faire beaucoup. Je vous montre. Le plus haut possible. Allez, c'est parti. Donc pour les autres, hein, sur place, très très haut. Et pour ceux qui n'ont pas de corde, vous allez faire ouvrir très largement les pieds et les resserrer. D'accord? Allez, c'est parti. Commencez sans moi. 30 secondes. Donc très haut. Tac, tac, tac. Allez, réagissez sous le pied. On tend les jambes. N'oublie pas les jambes. Hein. Je ne vais pas voir vos jambes pliées. 10 secondes. 5 secondes. Et on relâche. Super. Donc ça fait monter le cœur. Ça vous apprend aussi à rebondir et aller très haut dans le ciel pour pouvoir passer 2 fois la corde sous les pieds. Maintenant, si vous avez joué le jeu, normalement, il y a suffisamment d'espace sous vos pieds. Alors, ce qu'on va faire sur 30 secondes, c'est un DU et des SU entre les DU. Alors, un seul DU. Hein. Je ne vous donne pas un nombre de SU entre les deux, c'est à vous de voir. Voilà, selon votre aisance. C'est parti. Allez, on bouge vite les poignets. C'est pas grave si vous butez dans la corde, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer. Allez, continuez, continuez. Sautez haut et clac, clac, clac. Très bien, allez, allez, allez. 10 secondes, même pas. Ok, super. Donc voilà, c'est pas grave si on tape la corde. Si vous n'avez pas réussi à faire de DU, c'est peut-être que vous ne sautez pas assez haut et que les poignets ne vont pas assez vite. Il faut réagir. Je ne vous dis pas d'ouvrir les bras. On garde les bras proches de soi et on fouette le sol. Maintenant, sur 30 secondes, on va essayer d'en passer plusieurs. Si vous n'aviez pas du tout passé DU juste avant, on reprend. Un seul DU, je vous demande. Un seul DU et vous me faites des SU entre les deux. Pour ceux qui ont réussi à les passer, maintenant, on va essayer de réduire les SU entre eux et aussi d'essayer d'en passer plusieurs unbroken. Allez, c'est parti. Ok, super. Ça a été? Yes. Ouais, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Il y en a certains qui seront forcément plus à l'aise. Il faut en pratiquer souvent pour que ça passe. Ok. Dirigez-vous maintenant vers votre poids. Ce poids, ça peut être une kettlebell, ça peut être une dumbbell. Ça peut être aussi
un sac lesté, un sac de course, un sac de granulés, je sais pas, j'ai plein d'idées. Allez, prenez ça. Et on va maintenant se mettre en setup position. C'est la position de départ. Je vais prendre mon poids à pleine main, je vais faire attention à mon dos pour le relever du sol. Et là, je vais bloquer juste ici au genou. Ok, mes pieds sont parallèles sous les hanches. Et je vais tirer mes épaules en arrière. Voilà, je ne laisse pas tomber mes épaules. Sinon, regardez, j'arrondis mon dos. Je vais activer toute ma chaîne postérieure. Donc ça va tirer derrière les cuisses. Voilà, ça va contracter tout mon dos. Mes lombaires vont chauffer. Il faut que je sois en position forte. Le poids, il est contre moi. On va rester encore quelques secondes ici. Si ça chauffe, tant mieux. On va enchaîner sur 5 répétitions de tirage avec une pause au nombril. Allez, avec moi. Je bloque ici en contact avec mon ventre. Les coudes proches de moi. Et on redescend les bras, attention, sans lâcher les épaules. Voilà. Activé. Et on reprend. 2. Je tiens. Je relâche lentement. Et 3. Je tiens. Je relâche lentement. Et 4. Je tiens. Il m'en reste une. On tire, on bloque. Ok, relâchez au sol. Très bien. Donc là, normalement, on va le sentir ici. On peut le sentir un petit peu au niveau des triceps aussi quand on relâche le poids. Mais il faut vraiment que les épaules soient en arrière. C'est bon pour vous? On va faire la même chose, mais à un bras. Alors, sauf si vous avez une charge vraiment trop lourde. Si elle est lourde, faites-le à deux mains. C'est pas grave, c'est même bien de travailler comme ça. Pour les autres, on prend à une main, on replace la position, l'épaule en arrière déjà tirée, activée. Et c'est parti, on va faire 3 par côté. Je tire le coude, je bloque et je relâche lentement. Je tire, je bloque, je relâche lentement. Je tire, je bloque, je relâche lentement. Je change de main et tire, bloque et on retend le bras. Et 2, on retend le bras. Et 3 et on retend le bras. Ok. 6 au total, 3 par côté, c'est ce qu'on vient de faire. On va faire un tour de chauffe tout à l'heure. Il faudra aller un tout petit peu plus vite. Il n'y a pas besoin de rester trop longtemps en arrière. Par contre, il faut que ce soit rep. À chaque fois, on revient bras tendus. Bien, ça va pour vous. Normalement, la poigne et le dos ont été travaillés. Maintenant, on va passer au 3e mouvement, le squat clean. Je rappelle, pour les débutants, vous ferez du goblet squat sur la séance, mais on va quand même le travailler parce que c'est important. On va se mettre en place, donc comme tout à l'heure, soit à une main, soit à deux mains si la charge est lourde. On va se mettre en setup position, ça veut dire position de départ. Je vais venir plier mes jambes, mes pieds sont en position de squat, donc largeur du bassin ou d'épaule. J'ai les épaules légèrement tirées en arrière, je bombe le torse et j'ai mis qu'une seule tête d'haltère au sol. Vous avez vu? Qu'une seule tête d'haltère au sol. Vous êtes avec moi? Normalement, vous pouvez me regarder dans cette position puisque votre menton est un peu plus relevé. Regardez-moi, on va faire un deadlift et un tirage. Donc, la charge part du sol et quand elle arrive au niveau des hanches, j'accélère et je tire le coude. On essaye ensemble. Là, on pousse dans les jambes et 1. On reste sur le même bras. En place. Et 2. En bas. Bombe le torse, pousse dans les jambes. Et 3. On change de côté. C'est dans les jambes en premier. Hein. Jambes, 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 jambes. Accélère, tire. Et on reprend. Jambes, 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 jambes. Et tire. Dernière. Là en bas. Hop. Et on tire. Super. Voilà, il faut vraiment cette accélération. Vos talons, ils se décollent du sol. Finalement, un peu comme les DU. On prend l'élan. Maintenant, même travail. Mais cette fois, la terre, elle va venir se poser sur l'épaule. Donc, à la fin du tirage, on va donner un gros coup de coude en avant. Clac. Ok. Comme si on était en train de sortir un pistolet. Les cow-boys. Ok. Clac. Je vous montre. Juste ici, j'accélère. Hop.
Et on reste seul là-haut, on bloque. En place. 3 par côté toujours. Je pousse dans les jambes. Pam. Coude vers l'avant. À nouveau. Et 2. J'accélère pas trop tôt, hein. Je suis lente. Et là, j'accélère. 3. Change de côté. Et 1. Moins à l'aise de ce côté-ci. Là. Et 2. En bas. Et 3. Yes. Ok. Je vais vous demander un tout petit détail maintenant. On va faire le même travail, mais on va plier les jambes pour réceptionner le poids. Juste une petite flexion. Ça s'appelle du power clean. Ça part du sol, le même placement. Hop. Je plie les jambes, je tends ensuite. On essaye. 3 par côté. Et 1. Je tends et je relâche. Lent. Pam. Le coude plus vite, hein. Dernier. Et 3. Bien. On enrobe le poids. On le glisse près de soi. Ce qui doit ça ne doit pas arriver trop fort sur votre épaule. Vous l'enroulez et vous le réceptionnez comme si c'était un objet très fragile. C'est la même chose de l'autre. Là. Et 1. Et tend. L'autre bras il est tendu derrière. Hein. Et 2. Hop. Dernière. Et 3. Yes. On lâche. Superbe. Moi je rechangeais de côté. On va faire la même chose. Un beau power clean et on s'attend ici. Vous êtes avec moi? Bien. Et on va venir squatter 3 fois. Je squatte et je tends les jambes. Et 2, mon buste est droit. Hein. Bien droit, c'est pas les fesses qui remontent. Et 3. Ok, change de côté. Et à nouveau. Et 4. Et 5. Dernière. Et 6. Un beau squat comme à l'échauffement. Talons bien au sol. Pourquoi je vous ai fait faire ça? Pour pouvoir vous glisser en squat. Là, on a glissé en quart de squat, une toute petite flexion. Là, on va descendre beaucoup plus bas pour arriver en squat complet pour le squat clean. Donc, je vous remontre un petit peu. Ça part du sol, on revoit tout. Hein. On grandit et hop, je squatte, je tends les jambes et je reprends. Yes. Allez, c'est à vous de jouer. On est en bas, on dit hop. Et 1. Là. Hop. 2. 3. C'est bon pour vous? On peut changer de côté alors. Et en bas. 4. 5. Hop. Et 6. Bien. Oh, j'ai déjà les jambes qui chauffent. C'est bon pour vous? Très bien. On va pouvoir faire un petit tour de chauffe avant de partir pour mêler ces 3 mouvements. Faire monter le cœur avant de partir. On va faire 20 DU ou 20 SU ou 20 ouvre tes pieds, je vais l'appeler comme ça. On va faire 8 rowing. Ok. Et 6 squat clean, donc 3 par côté ou 6 au total si vous prenez à une main. En place. Allez, 20, 8, 6, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on peut le prendre à une ou deux mains. Pour aider les débutants, moi je vais le prendre à 2 mains. 2. Il y en a 8. Hein. 4. 5. Allez, bien dans le dos. Hein. 7. Et 8. C'est le dos qu'on veut. Hein. Là au sol. Hop.
Retendez bien vos jambes, n'allez pas trop vite. Validez les reps. Ok, j'ai fini. Super. On va boire un petit peu d'eau, j'ai déjà soif. Et si vous n'avez pas fini votre tour de chauffe, arrêtez-vous. À chaque fois, je vais essayer vraiment de vous redonner les adaptations aussi en nombre de répétitions, parce que c'est important. Pour ceux qui sont en strict pull-up à la maison, vous suivez le même nombre de reps que les squat clean. En gros, au premier, c'est 21 tractions. Au deuxième, c'est 15. Au troisième, c'est 9. Faites-le si vous avez cette possibilité-là, ou même en TRX, si vous avez cette chance-là. À une main ou deux mains pour les rowing, sans problème. Pour vraiment accompagner les débutants, je vais vraiment moi le montrer à deux mains au moins au début. D'accord, après j'essaierai de challenger à le faire à un bras. Donc à chaque fois je vous dirai le nombre de reps à faire. Voilà. Time cap 15 minutes. Ça va aller vite, hein. 15 minutes, voilà, c'est assez court quand même pour ce type de travail. Votre cœur il va monter sur les DU, c'est ce qu'on veut, mais il va aussi monter sur les squat clean. Et oui, c'est un mouvement cardio le squat clean. N'empêche que même avec la vitesse, il faut tendre vos jambes, absolument, sinon c'est no rep. On retend les jambes à chaque fois avant de redescendre. N'allez pas trop vite pour ça. Le rowing, ce sera le côté musculaire qui vous permettra aussi de refaire descendre le cœur. C'est bon pour vous? Allez, on se met en place. Je rebois juste une dernière gorgée d'eau. Donc time cap, 15 minutes. Allez, l'objectif c'est vraiment de le finir avant, hein. On l'a dit. On commence par 100 DU, 60 pour les inter et 200 SU pour les débutants. Allez, départ dans 10 secondes. Allez, on ne s'énerve pas sur la corde si ça passe pas. 2, 1 et c'est parti. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. While we're so ashamed to be alive. Ok. Allez, les sons sont faits. Courage les gars. J'attaque les 42 rowing. Allez. On a bien les bras qui chauffent. Courage. Allez. Allez, le dos, hein. Focus dos. 28, 29 et 30. Je relâche un peu. Le focus dos. Moi, je sens que ça brûle et tant mieux. On se dit que normalement, c'est des tractions, hein. Si vous n'avez pas fini la corde,
Il est temps de passer à la suite. C'est pas grave, vous arrêtez là pour les DU si ça passe pas. Pareil pour les SU. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dernière. Oh, ok. Super, c'est bon. Allez, courage. 21 squats. Mettez bien la hanche. Hop, je saute avec. Près de vous la charge, près de vous. Hop. Ah, il me reste 10. Allez, allez, allez. Allez, courage. On met du rythme là. Unbroken pour les squat clean. Allez les gars. Je passe à la deuxième partie. Allez les gars, allez on lâche pas. Allez, déjà 5 minutes 30. Allez! Allez, c'est 30 rowing là. Allez les gars. Focus sur le dos là. Le cœur va redescendre. Super ça. Allez, on enchaîne les gars. Très bien. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Bien collé à vous les coudes. Allez, les squats clean. Tu lâches avec vous. Allez, courage.
Allez, 5 dernières pour moi. On descend bien sur le squat. Allez, parfait ça. Allez, il y en a qui sont sur la dernière partie. Go, go, go. Allez, 18 rowing, 18. Le dos, on le place. Et pas d'arrondi, hein. On sort les fesses, on tire les épaules en arrière. Allez. Allez, courage. Allez, je vais finir en moins de 10. J'en ai 9 à faire. Que dernière. Pour moi en tout cas. Et time pour moi. Allez. Wouh. Go, go, go. Allez, il reste 5 minutes. 5 minutes. Allez, reprends ce poids, reprends. Il n'y a que la corde où tu peux souffler avant de la commencer. Oui, vas-y, prends. Vas-y, voilà. Allez, on lâche pas. C'est éprouvant, je viens de le vivre. Les épaules chauffent. Mais plus tu fais de pause, moins vite ça va se terminer. Tu veux que ça se termine, alors vas-y. C'est bien ça. Voilà, squat clean, change de main quand tu veux. Par 5, c'est bien. Série de 15, 5, 5, 3, 2, j'ai fait. Allez, à la fin, il reste 9 squat clean à la fin. Allez, on veut que ce soit court, on veut que ce soit intense. On arrête de s'écouter là. Tu te places bien, ton dos est plat sur les rowing, alors vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Allez, moins de 4 minutes. Oui, les bras tétanisent, oui. Tu souffles un peu, tu reprends vite. Voilà, squat clean, grandis-toi. Hop, le coude, pam, coup de coude en avant. Allez les gars. Ah, c'est pas une petite haltère qui va t'arrêter, hein. Allez, la corde à sauter. On réduit si vraiment on passe plus de 2 minutes dessus, hein. Pas plus de 2 minutes. Il faut scaler la corde si jamais c'est trop long, hein. Réduis le nombre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on commence, vas-y. On s'énerve pas, la corde elle n'est pas balancée dans la pièce. Allez, 3 minutes, c'est maintenant. Allez, je veux qu'on termine, On va jusqu'au cap, s'il le faut, ensemble. Mais je veux que vous le terminiez. Il est faisable là. Allez. Yes. Allez, déjà là, si tu es en train de réfléchir à savoir si tu commences ou tu commences pas, là déjà, c'est des secondes de perdu inutilement.
Oui, le cœur il est haut. Mais c'est ce qu'on veut, hein. C'est ça qui donne des résultats. Allez, fais travailler ton cœur là. Muscle-le pour être plus performant. Pour être moins essoufflé quand tu fais tes courses. C'est pas normal ça. Allez, go. Moins de 2 minutes 30. Allez, je te jure, après on le vit bien. On le vit bien. Faut pas que tu aies peur. Regarde, je suis déjà sur mes jambes 2 minutes, 3 minutes après. Je suis déjà sur mes jambes. Allez. Il reste 2 minutes. Go, 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 go. Très bien si tu as fini là. Par contre, on ne s'allonge pas à plat ventre ou à plat dos sur le tapis du salon. Hein. Là, on se lève, même si on vient de terminer. On souffle. On ne se met pas en mode tortue. Ouais, tu souffles dignement. Lève-toi et marche, comme dirait l'autre. Allez, il reste 1 minute 30. 1 minute 30. Allez, je veux pas que tu lâches, Vas-y, 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 vas-y. Allez, et même moi j'ai respiré très fort. Très, très fort. Vous m'avez entendu, hein. Donc c'est pas grave si tu souffles comme un buffle. Tant mieux. Allez, un petit peu plus d'1 minute. Allez, on le termine. Allez, soyez des modèles pour vos proches. Faites-le. Tout ce que vous faites là, c'est peut-être quelque chose que l'autre ne fait pas. Moins d'1 minute. Allez, les intermédiaires, normalement, là, c'est terminé si vous avez bien choisi le nombre de reps et la charge est adaptée. Les squat clean, c'est unbroken. Carrément. Ou alors, on tient le poids à 2 mains. Il reste 30 secondes, les gars. 30 secondes. C'est maintenant. Allez. J'ai dit, arrête de regarder ce poids au sol. Prends-le. Là, faut agir. Allez, les gars. 20 secondes. Allez, on peut le faire. Go. 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. 10 secondes. Tu peux faire au moins 3 reps là. Allez. Remonte sur tes jambes. Et 4, 3, 2, 1 et time! Super, bravo à vous! Waouh! Mais quelle séance! Oh, j'ai le senti passer! Les deuxièmes séries de DU étaient catastrophiques pour moi. Mais après, je me suis repris. J'espère que vous, d'accord, ça n'a pas été trop compliqué. Je vous ai donné plein d'adaptations au début. Hein. Plein d'adaptations. Pour un jour, vous puissiez passer les DU. Donc ça, c'est des choses à travailler. Un grand bravo à vous. Donnez votre temps, votre score du jour, le temps que vous avez mis, le temps qui s'est affiché au chrono ici. Si vous n'avez pas terminé, eh bien votre score, c'est le cap plus le nombre de répétitions que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et c'est votre score du jour. Voilà, un grand bravo à vous. On se retrouve très prochainement. J'espère que du coup, les doubles nœuds ont été bien faits sur vos chaussures. Moi, ça a tenu. Voilà, double nœud, c'est la séance du jour. On se retrouve très vite et portez-vous bien. Salut tout le monde.